Et c'est la cérémonie d'ouverture. Et là, quand même, la surprise, là, record d'audience ont été battus, c'est une cérémonie mondiale, la première silhouette, le premier visage, c'est vous. J'étais le premier surpris. Hein. Bah alors, comment ça s'est fait? Quand est-ce que vous avez été prévenu? Enfin, j'ai plein de questions sur ça, parce que, voilà. Quand est-ce que vous avez été prévenu? Est-ce que Thomas Joly vous a dit, Jamel, voilà, j'ai un projet, pour toi, c'est la première scène? Je pense 4-5 mois à l'avance. 4-5 mois à l'avance, il arrive avec un storyboard. Et je lui dis, je veux pas voir le storyboard, raconte-moi. Il dit, ben, c'est simple, tu arrives au Stade de France, et là, il y a Zizou qui arrive, je dis stop. C'est bon. Coupe, prends balle, rentre chez toi, c'est réglé. Ok, très très bien, à moi de faire le taf derrière. Ouais, c'était une opportunité extraordinaire, d'abord de me retrouver devant Zizou Christ, j'ai énormément d'affection, et puis ouvrir cette cérémonie qui était grandiose et qui nous a fait énormément de bien. J'étais évidemment très fier, mais au-delà de ça, c'est un souvenir qui restera gravé. J'en ai fait plein des choses, mais celle-là... Celle-là, elle a coché. Hein. Celle-là, j'ai fait la cérémonie d'ouverture. Oui, c'est bon, j'ai fait. Vraiment. Vous m'avez dit 4-5 mois avant. Est-ce que l'idée du truc, c'est motus et bouche cousue, vous en avez parlé à qui? Ou alors tu gardes ça pour toi? Personne. J'ai pu en parler à personne. J'en ai parlé à ma femme, évidemment. Oui, non, mais ok. Il y a qu'elle avec qui je partage tout, évidemment. Et elle ne me croyait pas. Elle a mis un peu de temps. Vos enfants ou non? Non, je n'en ai pas parlé à mes enfants. Surtout pas mon fils. Mon fils, il m'aurait balancé tout de suite. Mais donc, ils vous ont découvert à la télé? Le jour J, ok. Mon fils, je l'ai amené avec moi sur le plateau. Mon fils, je l'ai amené sur le plateau. Je ne lui ai pas dit où j'allais et ce que j'allais faire. Et puis au fur et à mesure, il a vu le Stade de France, il a vu la pelouse, on était tous les deux dessus. Et quand il a vu arriver Zizou Christ, là je l'ai perdu. Ça fait 2 heures qu'il est réveillé. Il s'est évanoui 6 mois. Jamel, est-il vrai que la scène a été tournée, non pas le jour même, mais la veille? Ou pas? Vous vous en souvenez plus? Non, c'est le 26, la cérémonie d'ouverture, ça a été tourné quand? Pas très longtemps avant, j'ai plus eu date exacte. C'est pas la veille, c'est pas... Enfin, non, et quand même, ils ont un peu pris, ils ont pris genre, au moins 15 jours, je dis pas de bêtises. Je crois. Il joue bien, Zizou? Au foot? À la comédie. Alors, ouais. Mais tu rigoles ou quoi? J'avais déjà fait un truc avec lui avant. J'avais fait Astérix avec lui. Je l'avais traîné. C'était numéro 10 et son cousin numéro 10. Elle était évidente. Juste pour le jeu de mots, on l'a fait. Et il s'est très très bien démerdé. Je suis sûr qu'il serait bon comédien. Ouais, dans certains registres. La présence, quoi. La présence, et puis pas beaucoup de mots. Une espèce de rythme. Et toujours de la gentillesse. C'est bien, franchement, c'est bien. Je crois que la première fois que vous l'avez rencontré, c'est en 97. Ouais, il y a vous parlez, vous tchatchez, et économie de mots. Ouais, rien. Rien. Ça peut faire un bon duo, ça. Mais on a passé beaucoup de temps ensemble, parce que justement, il se la ramenait pas beaucoup, et que moi, je compensais. Tu vois, je remplissais le vide. Mais c'est vrai, j'ai eu cette chance incroyable de le croiser, de pouvoir le côtoyer quand il était au Real de Madrid. J'ai assisté à une ou deux mises au vert. Je me suis retrouvé dans un hôtel où dans le couloir, il y avait Roberto Carlos, Ronaldo, Raoul, Beckham, en slip, en train de jouer avec une balle de tennis. C'était fabuleux, c'est la vérité. J'ai vécu des moments incroyables. Faire un biopic de Zinedine Zidane? Ouais, non. Faire un biopic de Zinedine Zidane? Ouais. Aujourd'hui, là? Aujourd'hui, demain, après-demain, un peu plus tard. Ben oui, évidemment. Ah, évidemment. Oui. Oui, je pense que vraiment, oui. Écoute... Est-ce que vous y avez pensé déjà ou pas? Là, là vous réagissez à ma question, mais est-ce que... Non, je pense que... Je force pas le trait. Hein, Non, mais je pense que c'est une figure emblématique. Je pense que il a changé beaucoup de choses. Il y a le football et puis un état d'esprit. Je me souviens qu'en 98, on était tous unis, que le Front National était au plus bas, que les caisses étaient plus ou moins remplies, qu'il y avait une espèce d'osmose, tu vois. Il y avait marqué Zizou, Zinedine Zidane, président, sur l'Arc de Triomphe, et pour un petit mec de banlieue, rebeu comme lui, qui a subi à peu près les mêmes choses, c'était une lueur d'espoir extrêmement forte. Je crois que vous avez dit de mémoire, il a aboli le racisme pendant 48 heures. Oui. Oui, mais c'est déjà 48 heures. D'accord. Okay, c'est pas une phrase de moi, c'est une phrase de Jean-Pierre Bacry. Ah, ok. Merci. Zidane, Adoubé... Mais attends, si je peux me permettre. Ouais, allez-y. Johan, franchement,
vous êtes absolument pas loin. Oh, Pour moi. Non, mais vraiment, footballistiquement, je te jure, hein, je trouve qu'il y a un client là avec nous. Alors évidemment, pas au même moment, vous n'avez pas eu la même histoire, mais footballistiquement. Je l'ai formé à Cannes, après je l'ai laissé, j'ai dit, je me suis sacrifié. Ouais, c'est vrai, il y a eu des joueurs comme ça. C'était autre chose. Oui. C'était un joueur à part. Joueur à part, et puis le moment, il était à part. Le moment, il était à part. Il nous a pas fait une Coupe du Monde transcendante, mais il a marqué la terre entière avec ses deux têtes au bon moment. C'est ce qu'on attend d'un très grand joueur. Et c'est vrai que au-delà du foot, il a fait du bien ailleurs. C'est ça qui m'a le plus touché. Oui. Enfin, ça, c'est la magie finalement de ce qu'il incarne et ce qu'il porte, le sport. Mais souvenez-vous, on comparait cette finale de 98 à la Libération. C'est vrai. Tu te rappelles? C'est vrai. Ouais. L'équipe a utilisé les mêmes mots, je suis pas fou. Hein. Ouais. Donc c'était un moment de l'histoire de France qui était important. Et Jamel, t'as vécu comment 2006 du coup la fin sur le coup de tête, toi qui évite. Non mais toi qui l'aimes plus que de raison. Pardon. Est-ce que c'est un sujet qu'on évoque avec son ami Zidane ou alors les amis c'est pas fait non plus pour. Ouais, je n'ai jamais parlé. Il n'y a pas eu de texto là. D'accord. Non, j'étais trop sensible. J'étais trop sensible, j'en ai jamais parlé. Bah oui. Si un jour j'ai envoyé une photo de la statue, tu sais, une statue à Avignon, elle fait, je sais pas, 3 mètres. Réponse ou pas? Non. Non, pas aucune réponse. Mais tu l'as vécu comment ce moment-là en vrai? J'étais dans le stade, moi. J'étais dans le stade, très mal placé. Ah, t'étais en Allemagne? Mais bien sûr, évidemment que j'ai fait le déplacement. D'abord, en retard, j'ai vu le premier but, la Panelka, je l'ai vu dans le taxi. Je l'ai raté de sa race. Et j'arrive et puis on comprend pas ce qui se passe. Ouais. C'est un cafouillage, on ne sait pas ce qui se passe. Et puis on se rend compte qu'il est plus là, qu'il y a tu vois, ça arrive. C'est comme un tremblement de terre. T'as l'impression d'avoir eu le sentiment que la terre a bougé, mais t'es pas sûr. Ouais. Et elle a bougé. Et ouais. Voilà. Bonne question, 2006. Mais on y va quand même. On y va mollo. Jamel, j'ai une question. J'ai croisé Materazzi au Qatar. Et alors? Et je lui ai mis un coup de tête. J'ai croisé, je lui ai mis un coup de tête comme ça, elle a fait marrer, mais. Il s'en rappelle, ça veut dire. J'ai une question, Jamel, pour la prochaine petite rubrique. Est-ce que vous aimez bien mentir, vous savez mentir? Ça m'arrangerait que vous dites oui, mais enfin, C'est mon métier. Chers chroniqueurs, chers téléspectateurs, j'ai bossé comme un fou sur la vie de Jamel. J'ai récolté 3 anecdotes de Jamel liées au sport. Ok? Il y en a 2 qui sont vraies, il y en a une qui est fausse. Ami public, sauras-tu découvrir la fausse? D'accord? Les nominés sont... Jamel a lancé la carrière d'Omar Sy en le faisant passer pour un joueur de football. Mytho 1. Mécontent d'une de ses vannes, Dugarry l'a coincé dans un bar en 98. Mytho 2. Mytho 3, si Walida Cherchour travaille sur la zone, c'est grâce à Jamel. Messieurs, dames, vous avez 2 minutes pour poser des questions à Jamel. Jamel, évidemment, votre jeu, c'est de les envoyer sur des fausses pistes. Donc, Jamel a lancé la carrière d'Omar en le faisant passer pour un joueur de foot. Mécontent d'une de ses vannes, Christophe Dugarry l'a coincé dans un bar en 98. Je me rappelle encore. Si Walida Cherchour travaille sur la zone, c'est Il y a grâce au combien président. de mythos? Un seul Parce que mytho. moi, j'en ai un, je sais déjà qui est vrai. Ah, mais alors, vous avez un doute sur quoi? Posez. moi, Il y j'ai a un doute Jamel sur qui est la devant vous. Cuisinez-le. C'était quoi le nom du bar? C'était où? Le nom du bar? Ouais, c'était quoi le bar? Je m'en souviens plus du tout. Je me souviens juste de l'altercation. Je Ok. me souviens plus du bar. Je me souviens que j'avais pris une noisette. Je l'ai pas fini. Voilà, c'est dont je me souviens. Et Omar Sy aurait fait le footballeur à quel endroit, à quel moment? Omar Sy, je l'ai connu tout à l'heure, mais il a des grands talents de gardien de but. Regardez. Oh, ouais. Et c'est quoi ton mytho? J'ai lancé la carrière d'Omar Sy. Ah ben oui. Ah, on les a passés pour un Mais footballeur. c'était pour quel casting du coup si Ah c'était oui, lancé non, la alors- carrière? Mais il faut que je leur dise des mensonges ou faut que quand ils disent vrai, je dis vrai? Ouais. Non, alors Quoi, Omar Sy, Bombard. ouais, effectivement, Omar Sy, j'ai vraiment fait en sorte que Casser la deux. on puisse le remarquer en le faisant passer pour un joueur de foot sénégalais, après la CAN. Et du gars, parce qu'il a beaucoup d'humour, c'est un gros chambreur, donc ça, il a pas aimé ton humour. Non, il n'a pas eu mon humour parce que j'ai fait une chronique. Anelka n'avait pas été pris en sélection. Je suis arrivé, j'ai dit à Platini ce que je pensais à ce moment-là, et Aimé Jacquet aussi. Et ils l'ont pas pris, hein. Et ils ont pris, et pour moi, ils avaient pris Dugarry à la place. Et ça m'avait énervé. J'ai fait une chronique sur Canal+ où je me suis un peu épanché.
Ça lui a pas plu, il m'a croisé dans un bar. C'est vrai qu'il est un peu imposant, mais je suis furtif. Je suis rapide, très rapide. Ok, donc là, on s'oriente plutôt sur la noisette, pas Christophe. Quoi. Bah ouais. Là, c'est la Mais surtout, noisette. ça me surprend de Bah, Dugarry d'être dans un bar. Bah, à l'époque, Il y a un faux de vrai. Un faux de il y avait vrai. un bar à Bordeaux. Carrément. Walid Acharchour, là, vous dites... Ça, on sait que c'est Bah non, vrai. on sait que c'est vrai. Ça, on sait c'est que c'est vrai. Ça, Comment c'est vrai? Ça, c'est pas grâce à moi. Il l'a dit, Les gens du Walid. milieu, Bah ça. oui. Mais c'est pas grâce. Alors le Walid, tu dis n'importe quoi. D'abord, c'est grâce à toi et grâce à personne d'autre. Non, moi je le voulais au Jamel Comedy Club à la base. Ouais, je le trouvais marrant. Mais c'est vrai qu'il est marrant. Il est marrant. C'est vrai. Vraiment. Donc dans Walid, je pense qu'il pense que ça. Non. Donc là, il y a une hésitation entre Omar Sy Mais non, et c'est la deux. Omar Sy. Non, C'est le Omar mytho, Sy, c'est Omar Sy, moi, je pense. Le mytho, c'est Omar Sy. Je Le pense, mytho, oui. c'est Omar Sy. Le mytho, c'est Omar Sy. On vote pour Omar Sy alors. Allez. Ouais. Bon, alors Omar Sy, il a raconté dans un entretien donc à l'équipe. Mais bon les gars. C'est le 9 février 2020, Et oui. cuisiné par le journaliste que je salue, Vincent Hubé. Jamel, question de Vincent. On vous Vincent amène Hubé. ensuite. Vincent Hubé, super Ah, mec. super. Jamel vous amène ensuite sur Radio Nova où vous faites passer pour un ancien footballeur pour le premier passage à l'antenne. Et Omar dit ouais c'est ça, un ancien footballeur reconverti dans l'agriculture après une blessure. On parle d'un CV. je devais m'appeler Kélimbo Moïse. Bon, je me rappelle plus quelle connerie j'avais inventé. C'était en 97, c'était mon premier rôle, c'était chez Nova. Voilà. Ah bon, Voilà. tout vous dire pour vous dire. Donc c'est bon, du gars. il a Ça, c'est lancé vrai. sa Ah, donc le carrière. mytho, c'est du gars. C'est du gars. Et Ah, le parce que mytho, l'histoire c'est du était gars. dommage. Le mytho, c'est du gars. J'ai pas vrai. j'ai Il pas m'en a retrouvé voulu quand même. Non. Un Non, peu. bah, Un moi, peu. Moi, j'ai pas le truc. J'ai pas le texte, mais je vais certainement le retrouver si je retourne mon cerveau. Il n'y a pas eu d'altercation. parce que non. si Ah. je l'aurais défoncé. Non, non. Mais- Christophe dit ceci. Avant ou après le mondial, il ne se souvient pas. Je sais plus, je me souviens d'avoir croisé Jamel Debbouze. C'est au Barfly, un ancien bar très couru, À Paris. proche des Champs-Élysées. Ah oui. Il avait fait un sketch dans Nulle part ailleurs, sur Canal, où il était entré en plateau avec le maillot d'Anelka. C'est vrai que c'est très drôle, ça passe sur YouTube, c'est irrésistible. Le maillot d'Anelka sur le dos, une mitraillette en disant « Il est où Dugarry ? Il est où Dugarry ?» Quand il m'a vu donc au Barfly, bon, il était un peu gêné. Il s'est excusé, il m'a dit « Ça fait partie du sketch. » Et Dugas dit « Non, je t'en veux pas, c'est ton pote. » Donc il n'y a pas eu de noisette, quoi. Non, il n'y a pas eu de noisette. C'est vrai qu'il a été non. très très cool après. Mais je pense que. Et il avait forcément pas très bien pris. Bah C'était- oui, c'était oui, pas c'est agréable à normal. entendre. Oui, c'est normal. Mais ça y est, c'est fini maintenant. Il habite à Marrakech. Il m'appelle régulièrement pour avoir des huiles d'olive. Son fournisseur d'huile d'olive à du gars aujourd'hui. Si vous intervenez sur DAZN, c'est en partie grâce à Jamel Debbouze. Ça, c'est une question posée par Sacha Nokovic en décembre dernier, donc dans l'équipe. Ouais, fin juillet, nous raconte Walid. Je reçois un message privé de Jamel sur Instagram. Il raconte, je suis un peu choqué. Je vérifie même le nombre d'abonnés pour voir si c'est pas un faux. C'est bien le vrai. Il m'a dit, il m'aimait beaucoup ce que je faisais. J'ai un ton nouveau. Il me demande mon numéro. Au téléphone, il m'explique être en relation avec des personnes de DAZN qui apprécient mon profil et qu'il aimerait leur passer mon contact. Évidemment, j'accepte. Un peu plus de 2 semaines plus tard, je suis au micro, match d'ouverture, Le Havre, PSG. C'est là qu'il Voilà. a commencé à faire l'agent. Ah, c'est l'agent. Et voilà. Il place les journalistes. Il alors. place. Non, mais aussi loin que je me souvienne. C'est vrai, on nous appelle pour nous demander des conseils. Est-ce que tu connais pas un mec ou une meuf qui est susceptible de faire ce job? Et moi, j'adorais ce qu'il faisait. Et on m'a posé la question, j'ai donné son nom. Et je trouvais que c'était une bonne pioche. Et d'ailleurs, c'est une bonne pioche. Ouais. Il devrait être là. Ouais. Ah bah oui, mais À là, la il est place chez de qui DAZN. Il est chez DAZN et RMC. Il a du boulot, RMC, ouais. Walid. Faut RMC, qu'il. l'équipe. Ouais. Il n'avait pas été assez rapide.